Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors donc pour le mois d'avril, donc tirage général pour le mois d'avril. Alors oui, donc je vais commencer par un tirage général et puis par un tirage sentimental et enfin une guidance pour les éveillés. Quand j'ai commencé, depuis que j'ai commencé à préparer cette guidance, je ressens vraiment de nouvelles personnes éveillées, vraiment des gens qui s'éveillent pour le mois d'avril 2024. Là, je ressens vraiment beaucoup de personnes qui s'éveillent et en fait qui sont un peu perdues. Donc, je pense que ça sera vraiment une guidance qui va aller dans ce sens-là. Alors, donc, je vais prendre mes cartes et c'est parti, on y va. Alors, ce qui ressort de ce tirage, là, il y a une belle union en tout cas. Il y a une belle union, alors pas forcément sur le plan sentimental, mais il y aura une belle union qui va vous aider à évoluer. Ça ne sera pas forcément le bon moment pour commencer un projet. Peut-être que ça sera le temps de se consacrer sur cette union qui est là. Peut-être sur le plan amical, peut-être même avec quelqu'un de votre famille. Il y a quelque chose de beau, en tout cas, une belle union pour le mois d'avril. Et vous êtes clairement en pleine transformation. C'est un nouveau vous là qui s'éveille, comme une chenille qui devient papillon. Hein. Un nouveau vous qui s'éveille. C'est l'ancien vous qui est en train de partir. Il y a un nouveau vous là qui est en train de naître. Et ça sera aussi le mois de l'apprentissage, le mois d'être guidé, le mois voilà, où c'est un nouveau vous qui naît, mais c'est un nouveau vous qui naît et justement pour que cette naissance se fasse bien, vous allez être guidé. C'est vraiment, ça sera vraiment le temps d'écouter les conseils qu'on va vous donner, même peut-être de faire un apprentissage, une formation, mais c'est vraiment le mois de l'apprentissage et le mois de votre nouveau vous qui s'éveille, qui est en train de naître. Donc ça, c'est mon tirage du tarot. Je vais voir ce que me disent maintenant les oracles que j'ai tirés. Alors, j'ai tiré quand même pas mal de cartes. Il y a pas mal de cartes qui sont sorties. Alors, vous pouvez contourner cet obstacle. Vous rencontrez une difficulté qui vous paraît insurmontable. Retroussez-vous les manches et soyez positif. Grâce à cet obstacle, vous découvrirez une force insoupçonnée en vous. Vous tirerez ainsi une bonne leçon de cette situation. Affirmez-vous, exposez vos idées calmement. Placez-vous en mode solution plutôt que vous apitoyer sur votre sort. S'il y a des obstacles, hein, des difficultés qui sont sur votre chemin, c'est pour vous faire grandir. Hein. Donc on ne grandit pas généralement dans la facilité, il y a toujours des obstacles, des difficultés qui sont devant nous, mais c'est toujours pour nous faire grandir, et si c'est le cas, c'est vraiment pour vous faire grandir, et ça va avec votre évolution. Soyez aussi dans la gratitude, n'hésitez pas à faire des dons pour le flot d'énergie, hein. Ça c'est vraiment pour le flot d'énergie, et soyez persévérants. Soyez persévérant, donc c'est payant. Alors, qu'est-ce qu'il me dit cette carte? Être persévérant, c'est payant. Enfin, vous y êtes presque. Vous devez tenir encore un petit moment. Il ne faut pas abandonner maintenant. Gardez la tête haute, maintenez le cap. Quelques obstacles se dressent encore sur votre route, mais vous pouvez les surmonter. Une situation vous demande de la patience et de la persévérance, mais cela en vaut la peine. Avoir tout facilement n'est pas le but de l'âme qui s'est incarnée sur ce plan terrestre. Donc, soyez persévérant dans les difficultés. Vous devez faire une bonne action. Faites un geste louable. Une personne près de vous semble avoir besoin de votre présence, de vos connaissances. Soyez spontané, ne vous questionnez pas. Vous accomplirez de belles actions. Votre savoir sera utile et l'on vous remerciera. Tendez la main à des gens qui en ont besoin. C'est un bon moment pour vous inscrire à une activité bénévole. Offrez votre temps, de l'argent ou des conseils. Donc soyez dans la gratitude, donnez un peu de vous. Voilà, que ce soit financièrement ou donner un peu de votre temps. Et enfin, on a la carte de l'enseignement et formation au rendez-vous.
Vous devez apprendre tous les jours quelque chose de nouveau. Vous êtes venu sur la Terre pour acquérir une foule de connaissances et vivre des expériences. Une formation s'offre à vous. Voilà une belle occasion à saisir. On vous suggère le titre d'un livre. Allez à la bibliothèque immédiatement et empruntez cet ouvrage. Les réponses que vous cherchez s'y trouvent. Donc c'est ça, hein, c'est vraiment le mois de l'apprentissage, le mois de la formation, le mois où vous découvrez, vous allez évoluer. Ça, c'est vraiment le mois d'avril 2024. Alors, qu'est-ce qui ressort de mon oracle intuitif? Les discussions, l'amitié, l'union. Donc, il y a une belle union, je ressens vraiment une belle union, quelque chose, soit quelque chose de naissant, soit quelque chose qui est déjà là, mais qui va encore, une union qui va encore se renforcer avec quelqu'un qui est proche de vous. On a la carte de l'amitié, certes, alors peut-être avec une belle union amicale, ou alors sinon des conseils d'un ami, hein. Il y a quelqu'un qui est proche de vous, qui va vous conseiller pour le mois d'avril. On a la carte des discussions. Donc discussion, là je ressens vraiment des discussions sur un projet, des discussions sur une personne aussi, quelqu'un que vous avez envie d'aider. Peut-être quelqu'un qui est proche de vous, mais peut-être aussi dans le cadre professionnel, ou peut-être aussi avec votre évolution un peu d'être de lumière, je veux dire, vous avez envie d'aider les gens. C'est quelque chose qui commence à naître en vous, qui était en vous, mais là, vous commencez vraiment à réaliser que vous avez envie d'aider les gens, que vous êtes vraiment incarné pour ça. Et là, je ressens des discussions avec quelqu'un que vous avez envie d'aider, que vous êtes en train de guider, ou des discussions avec... par rapport à des gens que vous avez envie d'aider, et vous ne savez pas comment faire, et vous cherchez de l'aide à l'extérieur pour aider cette personne ou ces personnes. Voilà, je commence à perdre ma voix. Voilà, chakra de la gorge. Là, il faut que je travaille dessus, je pense. Et donc là, c'est vraiment ce que je ressens, des discussions pour aider des gens autour de vous. Quelque chose, voilà, c'est une transformation en vous. Et vous vous rendez compte que vous êtes là pour aider des gens. Pour aider des gens, apporter votre lumière autour de vous. Alors maintenant, donc j'ai tiré aussi la carte des déesses africaines. Donc, quelle déesse africaine va vous guider pour le mois d'avril 2024? La reine mère Nani. Alors, la reine mère Nani, donc c'était une esclave en Jamaïque qui a aidé à s'évader plus de 800 esclaves à l'époque. Et c'était une guide spirituelle. C'était une très grande stratège militaire et c'était donc une guérisseuse également. Et là, ce que nous dit cette carte, à travers la mère Nani, c'est vraiment que vous devez devenir souverain. Devenir souverain, vous libérer des chaînes qui sont encore en vous, des chaînes mentales qui sont encore en vous, et vous devez vraiment apprendre à être souverain, des chaînes mentales qui sont encore en vous, et vous devez vraiment apprendre à être souverain et à être libre. À être libre, à vous écouter, apprendre à vous écouter et ne pas écouter forcément ce que vous disent, ce que vous dicte un peu la société, mais vraiment à vous écouter vous, à écouter votre intuition et à créer votre propre destinée, parce que vous êtes là pour accomplir de belles choses dans cette incarnation et dans le monde dans lequel on vit. Et pour ce faire, vous devez vraiment apprendre à être libre, à vous libérer et à réaliser que vous êtes là pour vraiment vivre vos rêves. Et pour ce mois d'avril, vous êtes protégé et guidé par la mère Nani. Alors, c'était mon tirage sentimental, ma guidance générale, excusez-moi, pour le mois d'avril 2024. Je vais maintenant passer à la guidance sentimentale. Alors, ce qui ressort de ce tirage, n'oubliez pas que c'est un tirage général.
et que donc vous prenez ce qui résonne en vous. Donc il y a certaines parties de la guidance qui vont vous parler, d'autres parties un peu moins. Donc vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. Si rien ne résonne en vous, c'est que clairement là, cette guidance n'est pas pour vous. Alors, donc ce qui ressort de ce tirage. Donc là, on a la carte de blocage karmique. Donc il y a des blocages. Donc il y a certains blocages, il y a des blocages sur le plan sentimental. C'est ce que je ressentais déjà un petit peu quand j'ai commencé à préparer cette vidéo. On va dire c'est des petits blocages, j'ai l'impression que c'est un petit peu en dents de scie, surtout pour les personnes en couple. On va dire c'est une relation un peu stagnante et qui n'évolue pas forcément comme vous le voulez, mais je ressens pas quelque chose vraiment de très grave, quoi. Des problèmes de communication. Alors il y a quelque chose pour le mois d'avril. Il y a quelque chose qui va se produire, qui va arriver dans votre vie sentimentale. Ça peut être quelque chose de positif ou négatif. Là, je ressens rien de particulier parce que c'est général, hein, donc ça va dépendre pour chacun d'entre vous. Mais il va se passer quelque chose pour le mois d'avril. Et vous êtes un petit peu impatient, vous êtes un petit peu dans l'attente. Mais là, ce qui ressort de ce tirage, c'est qu'en fait, vous connaissez, par rapport à votre vie sentimentale, vous savez ce que vous devez faire. Vous savez ce que vous devez faire. Il y a des personnes qui sont dans des relations qui sont un peu toxiques. Et par rapport à ça, vous savez déjà ce que vous devez faire, mais vous n'osez pas. Mais là, pour le mois d'avril, il y a un événement qui va qui va vous pousser à agir. Et là, vous n'aurez pas le choix, en fait. Mais par rapport à votre vie sentimentale, voilà, vous savez déjà ce que vous devez faire. Vous n'osez pas. Mais là, pour le mois d'avril, là, il va se passer quelque chose et du coup, vous allez bouger. Il y a quelque chose qui va faire que vous n'aurez pas le choix, vous allez agir. Alors, qu'est-ce que nous dit l'oracle du Béline? Donc, on a la carte de la grâce, on a la carte de l'élévation, on a la carte du feu. Bah oui, parce que là, ça va bouger, hein. Il y a un événement qui arrive, ça va bouger et ça va vous faire évoluer. Vous-même sur le plan, en tant qu'individu, il va se passer quelque chose et vous allez mûrir, vous allez évoluer, vous allez mûrir. On a la carte de la grâce. Donc c'est vraiment votre part divine, du coup, qui va vraiment, qui va se développer. Il y a quelque chose de divin en vous et sur le plan sentimental, ça va se développer. Au mois d'avril, il va se passer quelque chose, vous allez mûrir. Il y a votre part de divinité qui va sortir. Alors, qu'est-ce qui ressort également encore? Donc, on a un ex-partenaire peut-être à qui vous pensez encore et qui crée ces mauvaises vibes un peu. Parce qu'on a la carte des vibrations négatives. Voilà, une relation précédente non libérée. Donc, il y a quelque chose du passé qui traîne encore, hein, là et qu'il faut nettoyer. Donc, il faut faire le deuil peut-être d'une relation passée. Il faut nettoyer les relations, les énergies encore stagnantes d'une relation passée, d'un ex-partenaire peut-être avec qui était un peu toxique. Ou peut-être qui vous a fait du mal et du coup vous avez du mal à avancer parce que cette relation est encore dans votre tête. On a la carte aussi des promesses non tenues. Donc là, moi ce que je ressens vraiment, c'est un manque de confiance en vous et en la personne qui est avec vous et qui vous empêche en fait, d'avancer. Mais ce qui ressort vraiment, c'est une relation peut-être du passé qui est stagnante et qui est là encore. Alors, maintenant, je vais voir qu'est-ce que vous pouvez faire un peu pour évoluer, pour nettoyer tout ça. Couper les liens. Donc voilà, couper les liens du passé, couper les liens avec cette relation du passé avec une personne du passé, peut-être même pas forcément un ex-partenaire, mais peut-être une relation un peu paternelle. Est-ce que je ressens un petit peu une relation paternelle qui a été mauvaise et du coup vous avez du mal à vous engager, vous avez du mal à amorcer un peu
à passer la première pour évoluer dans votre relation actuelle. Alors, ce que vous pouvez faire, dans ce qui ressort de mon tirage. Donc, acte d'engagement. N'hésitez pas à écrire pour vous libérer du chagrin. On a la carte, donc lettre, modification de la réalité. Écrivez vraiment ce que vous avez en vous, mais écrivez également le genre de relation que vous avez envie de construire. Écrivez aussi une lettre d'adieu pour dire au revoir peut-être à cette relation passée, pour dire au revoir aussi à tous ces sentiments qui sont refoulés en vous, que n'arrivez pas à faire ressortir. Écrivez. On a deux fois la carte de la lettre. Et on a la carte de la visualisation créatrice. C'est ça, écrivez la relation que vous avez envie de construire et visualisez aussi cette relation. Agissez comme si c'était déjà, comme si la relation que vous avez envie d'avoir était déjà en place. Comme si le partenaire que vous avez envie d'avoir existait déjà, comme si vous étiez déjà avec lui, et vous allez avoir un comportement adéquat par rapport à la relation que vous avez envie d'avoir, par rapport au partenaire que vous avez envie d'avoir. Et tout ça, ça va vous libérer. Ça va vous libérer de tous ces sentiments, tous ces mauvais sentiments enfouis en vous. Mais écrivez. Là, on a vraiment la carte de la lettre qui ressort deux fois. N'hésitez pas à prendre un stylo ou un papier pour écrire, pour vous libérer de tout ça. Alors, c'était mon tirage donc sentimental pour le mois d'avril 2024. Maintenant, je vais passer à ma guidance d'éveillé voilà, pour les éveillés, pour les êtres de lumière. Alors, qu'est-ce qui ressort donc de ce tirage? Donc, votre cœur est pur, ressentez votre être intérieur, il est temps de faire le tri, servez-vous de votre feu intérieur. Alors, pour le mois d'avril, donc là, ce qui ressort clairement, alors déjà, c'est que vous êtes quelqu'un de sincère. Vous êtes quelqu'un de sincère et vous avez vraiment envie maintenant de faire quelque chose, de vous lancer dans quelque chose qui vous tient à cœur, mais quelque chose qui a de l'importance, quelque chose qui est signifiant, quelque chose... et là, c'est plutôt sur le plan professionnel, vous avez un peu envie de changer d'activité et de faire quelque chose, de sincère et de pur, qui est en adéquation, voilà, avec votre sincérité, qui est en adéquation avec vos envies, avec le fait que vous avez envie d'aider les autres, que vous aimez les gens en général, et vous avez envie de faire quelque chose dans ce domaine-là. Le matin, quand vous vous réveillez, vous avez vraiment envie de faire quelque chose qui vous dise « Oh là là, aujourd'hui j'ai aidé quelqu'un, aujourd'hui grâce à moi, quelqu'un se sent mieux », plutôt que votre activité professionnelle que vous avez actuellement qui ne vous correspond plus. Et là, pour le mois d'avril, vous allez le ressortir encore plus et vous allez commencer à travailler pour le mettre en place. Pour mettre en place une nouvelle activité. En tout cas, là, c'est quelque chose qui est en tête, que vous avez en tête et que vous avez vraiment envie de travailler dans ce sens-là. Et c'est en lien vraiment avec votre évolution en tant qu'individu. Là, vous commencez à sentir un changement en vous. Vous sentez cette petite voix intérieure qui commence à vous guider. Et autant avant, elle était enfouie, vous réussissiez à la mettre en sourdine, hein, cette petite voix. Mais là, pour le mois d'avril, vous ne pouvez plus. Cette petite voix qui vous dit de plus en plus quelle direction prendre, qui vous guide, hein, sur ce que vous devez faire, ce que vous avez envie de faire, sur la façon dont
vous allez créer votre bonheur, vous allez vivre, vous allez créer votre destinée. C'est votre intuition qui vous guide. Et là, vous allez vraiment commencer à apprendre à écouter votre intuition. Pour le mois d'avril aussi, là, vous allez vraiment aussi commencer à faire le tri dans votre entourage, à commencer à mettre des distances avec des personnes qui ne résonnent plus en vous, avec des personnes avec qui vous n'avez plus grand chose en commun. Et ça va avec votre évolution en tant qu'être de lumière. Voilà. Alors, là, on a la carte de l'estime de soi. Je reconnais ma valeur. Ayez confiance en vous. Vous êtes quelqu'un qui a une très grande valeur, quelqu'un qui est là vraiment pour la création du nouveau monde. Et là, vous reprenez confiance en vous. Plus vous allez travailler sur ce que vous avez envie de faire, plus vous allez reprendre confiance en vous, avoir une grande estime de vous-même. C'est aussi le mois de l'abondance. Donc, on a la carte de l'abondance. L'abondance est mon droit de naissance. Absolument. Donc là, vous allez commencer à attirer l'abondance à vous. L'abondance va commencer à se multiplier. Et ça, c'est les énergies, c'est lié aussi aux énergies du moment. Plus vous allez faire ce que vous avez envie de faire, plus vous allez attirer l'abondance à vous. Et on a la carte de l'équilibre. Alors, je fais circuler le flux naturel du donner et du recevoir. Exactement. Donc ça, ça confirme aussi ce que je disais en début de vidéo, où voilà, c'est important aussi de donner pour faire circuler les énergies. Il ne faut pas que recevoir, il faut donner. Il faut donner, il faut recevoir et il faut donner pour faire circuler les flux énergétiques. On a la carte de l'amour romantique. Et là, également, donc si il est vraiment temps en fait pour le mois d'avril, là vous allez commencer voilà, croire en vous, à vous reprendre confiance en vous, et vous allez voir que tout va suivre son chemin naturel. Parce que là, ce que je ressens, c'est que vous commencez à réaliser en fait que là, il y a tout un nouveau monde, tout un autre monde autour de vous, dont vous n'aviez même pas connaissance, vous ne pensez même pas. Il y a des années-lumière que le monde qui est en train de se créer pouvait exister. Et là, en fait, c'est quelque chose de subtil. Vous n'arrivez même pas à mettre des mots dessus parce que c'est quelque chose de tellement subtil. C'est quelque chose que vous ressentez avec vos vibrations, quelque chose que vous ressentez à l'intérieur de vous. Et vous commencez à comprendre, en fait, que vous n'êtes pas là pour avoir une vie un petit peu banale. Et en fait, c'est ça, vous êtes en train de rentrer dans le monde de la 5D, de quitter la 3D, sans même en fait en avoir conscience. Il y a à recréer des liens avec votre famille d'âme. Et là, c'est tout un nouvel univers qui s'offre à vous, tout ce qui est en rapport avec les énergies, les vibrations, les familles d'âme, aussi tout ce qui est en lien avec l'évolution, la lithothérapie, la cartomancie. Tout ça, en fait, c'est un nouveau monde. C'est un nouveau monde qui est en train de naître devant vous. Et en fait, vous faites partie de ce monde. Et là, c'est l'éveil. C'est vraiment votre éveil spirituel. Vous êtes vraiment en train de vous éveiller à spirituellement, de créer votre nouveau monde et de créer des liens avec votre famille d'âme. Et du coup, c'est ça. Du coup, naturellement, il y a un truc qui va se faire dans votre ancienne vie, avec votre ancien vous qui est en train d'évoluer. Sur le plan professionnel, vous allez voir que ça ne vous correspond plus. Et même avec certaines relations, vous allez mettre des distances parce qu'avec certaines personnes, vous allez vous rendre compte que vous n'avez plus grand-chose en commun. Alors, ce qui vient aussi avec l'évolution spirituelle, c'est aussi votre transformation physique et la transformation de vos corps subtils dans le monde de l'invisible. Et donc avec les chakras, forcément il y a des chakras qui se transforment, des chakras à travailler. Et donc du coup, ce qui ressort de mon oracle des chakras, donc là on a la carte du chakra sacré de la transformation. Donc oui, c'est une grande transformation, physique, une transformation émotionnelle, une transformation spirituelle,
transformation aussi psychologique et psychique, une transformation mentale. Donc c'est vraiment le mois de la transformation. Alors on a 2 fois la carte du chakra du 3e œil, donc la carte de la perception et la carte du discernement. C'est votre 3e œil est en train de s'ouvrir. Donc vous allez même commencer à développer des dons, peut-être la clairvoyance, la clairaudience, peut-être même la télépathie. Et ça, c'est avec votre 3e œil qui est en train de s'ouvrir. Je pense que je vais même peut-être faire une vidéo seulement pour les éveiller, pour les personnes qui sont en train de... pour les êtres de lumière qui sont en train de s'éveiller, parce que là, je le ressens très fortement pour le mois d'avril, le 2e trimestre de l'année 2024. Là, il y a une très forte, beaucoup de personnes qui sont en train de sortir de la matrice. Je le ressens vraiment très fortement. Et on a la carte donc de la bibliothèque akashique. Donc là, c'est plutôt en lien avec votre chakra coronal. Donc les bibliothèques akashiques, en fait, c'est vraiment les mémoires qui sont ancrées en vous. Hein. Ça peut être en lien avec vos vies antérieures, les mémoires de votre enfance. Et tout ça, en fait, c'est en train de s'activer. Pour le mois d'avril, il y a beaucoup de choses qui vont s'activer au niveau de votre bibliothèque akashique, voilà, de votre mémoire akashique aussi. Hein. Alors pour vous, vraiment, là c'est aussi le mois de la purification. Hein. Donc on a la carte de la purification, de la détoxication. Et vous allez voir que plus vous allez vous évoluer spirituellement, plus la purification sera importante. Alors, il est temps de débarrasser de votre vie les toxines physiques et énergétiques. Alors oui, hein, c'est vraiment la purification. Et la meilleure purification, c'est vraiment la purification avec le sel. Hein. Donc, surtout pendant les pleines lunes et les nouvelles lunes, c'est vraiment bien de se laver avec du sel ou de prendre du bain avec du sel d'Epsom ou voilà du sel, parce que ça absorbe en fait les énergies négatives. Mettre un peu de sel aux 4 coins de votre maison ou autour de votre lit, du sel autour de votre lit pour ça crée une barrière contre les entités négatives. Et on a la carte alors aussi, donc là pour une communication saine dans les relations, des discussions claires et à cœur ouvert, une communication affirmée vous aide à comprendre et à être compris. Donc la communication, n'ayez pas peur de communiquer avec votre entourage, mais je ressens aussi une communication aussi avec les personnes, des personnes que vous voulez aider. Hein. Moi je ressens vraiment des personnes là. Vous avez envie d'aider les gens et ça va se faire par la communication, par la discussion, la communication. Donc soyez clair dans vos discours et écoutez les gens pour les aider. Et enfin, alors pour le mois d'avril, on a la carte, donc nous, Léator, amour profond, lait maternel, porte de la vie. Donc vous êtes en lien avec des entités de l'invisible, ou même des entités du monde, des êtres visibles qui ne sont pas forcément des êtres humains, mais vous êtes protégés en tout cas. Vous avez un lien fort avec vos guides spirituels, mais avec des personnes aussi, hein, des entités qui sont au-delà des mers, au-delà des fonds de glace. Et il y a des liens forts que vous ressentez, que vous savez pas forcément d'où ils viennent, mais des liens forts, des liens très très forts, avec des entités qui ne sont pas forcément proches de vous sur le plan physique, mais qui vous protègent. Alors, c'était donc ma guidance pour le mois d'avril 2024. Je vous fais des bisous et je vous dis au prochain tirage. Bisous tout le monde.